Melvin Rullière est concentré. Nouveau leader après son coup de maître sur l'étape Mana-Apatou. Mickaël Laurent, le Martiniquais, est désormais deuxième à 48 secondes. Le Vendéen Cyril Borde, en rose du meilleur jeune, est troisième au général. Direction Sinnamary, 147 km à parcourir. Une première partie de course vallonnée sur les bosses de Sosaba. Les attaques fusent de toutes parts. La sélection de Guyane, celle de la Guadeloupe, les Allemands sont très actifs également. Mais pas question pour le peloton de les laisser partir. L'équipe du Centre-Nord Aubervilliers protège son leader. À la sortie de Sosaba, le peloton est groupé. La première échappée se dessine au 54e kilomètre. Il y a l'Allemand Julian Hellmann, grand perdant de la veille, rétrogradé de la 4e à la 11e place. Il roule en tête avec Xavier Neves de l'Académie sportive et culturelle de Guyane et Arnaud Le Cellier de Torigny. Hellmann poursuit son effort et remporte le deuxième point chaud au carrefour de la route de Mana. Derrière, Patrice Ringuet a démarré. Il va rattraper les trois fuyards. C'est la jonction du peloton. Mais Patrice Ringuet, encore lui, relance avec à nouveau l'Allemand Hellmann et Nicolas Labat de l'ASCG. Ils sont rejoints par Ludovic Dantin du Club Guyane, Maurice Buzaré du Vélo Club Guyanais, le Martiniquais Arcade, le Guadeloupéen Lutin et le Vendéen Maucourt. Ils sont donc 8 en tête au kilomètre 80. Derrière, le peloton ne s'affole pas. C'est l'heure du ravitaillement. Melvin Rullière est alors victime d'un ennui mécanique. Dépanné, il entame sa remontée dans la caravane. Le peloton a temporisé. On n'attaque pas un maillot jaune en panne. C'est la règle. L'échappée compte alors 55 secondes d'avance. Patrice Ringuet de la sélection Guyane est le mieux placé, 9e au général à 3 minutes 25 du leader. C'est donc lui qui produit l'effort pour emmener le groupe, relayé par Julian Hellmann, l'Allemand. Nicolas Labat de la SCG apporte également sa part de travail. Au 90e kilomètre, nouveau démarrage, pas moins de 4 coureurs guadeloupéens parviennent à fausser compagnie au peloton. Sablon, Ramotte, Alidor et Barolin. Avec le Martiniquais Florimond et le Guyanais Medina Puello, ils partent à la poursuite de l'échappée. Peu après le passage au village Bellevue à Irakubo, c'est le regroupement entre les poursuivants et l'échappée qui compte désormais 13 coureurs, dont pas moins de 5 Guadeloupéens. Toute l'équipe est là, sauf Boris Carène, resté dans le peloton maillot jaune. Carène, très offensif, mais que Melvin Rullière n'a jamais laissé partir. Un peloton emmené par les coureurs du Centre-Nord, la Martinique et Torigny-Normandie. Au pont de Cunamama, l'écart est d'1 minute 28. Le maillot jaune en personne va donc se placer à l'avant du peloton et réduire le retard à moins d'1 minute. Devant, plusieurs coureurs sont lâchés. Alidor, Lutin, puis Mancourt. Le peloton a les fuyards en ligne de mire. Sur le pont de Sinnamary, c'est la fin de cette longue échappée. Un seul coureur résiste encore. L'Allemand Hellmann finit par rendre les armes à moins de 2 km de l'arrivée. Maurice Buzaré du Vélo Club Guyanais tente alors de partir seul. Il sera repris par l'Allemand Peschke. Mais le peloton revient à vive allure. La victoire à Sinnamary se dispute sur un sprint massif. Incroyable scénario. Le maillot jaune Melvin Rullière se glisse aux avant-postes. Le coureur du Centre-Nord Aubervilliers l'emporte devant Alexis Carlin de Torigny-Normandie et Christopher Piry, coéquipier de Rullière. C'était incroyable, ce maillot jaune, je l'aime pas du tout. Honnêtement, je l'aime pas. Il me fout une pression. J'étais venu ici pour me faire plaisir et il me fout une pression de dingue. Donc voilà, bon il y a beaucoup de coureurs qui n'étaient pas contents.
je peux les comprendre. Après, pour l'instant, on la joue très réglo. On fait notre part du travail. J'ai fait ma part du travail. Mes coéquipiers ont donné tout ce qu'ils avaient. Hein. Honnêtement, ils ont donné tout ce qu'ils avaient. À 10 km de l'arrivée, il y a quelques équipes qui sont venues nous aider puisque ils avaient intérêt à venir pour jouer le sprint. Donc voilà, une journée très bonne pour nous puisque on remporte l'étape et on perd 0 seconde au général. Donc voilà. Vous écrasez le tour, quoi, tout simplement. Pas du tout. Mais si, attendez, maillot jaune, vous reprenez. Il y a 5 Guadeloupéens qui partent, vous revenez sur eux et vous gagnez l'étape. Attendez. Oui, je pense qu'on savait qu'on était capable de gagner des sprints massifs puisque Vous êtes sprinter, il faut le dire aussi. à la base, voilà. Après, en général, c'est la course qui a fait qu'on s'est retrouvé comme ça. On a attaqué, on a toujours joué réglo. Après, voilà, quand l'équipe travaille, c'est bien que tout le monde respecte notre travail. Pas de changement au classement général avec cette arrivée groupée. Les hommes de l'échappée ne sont pas payés de leurs efforts. Chaque jour, nous allons essayer. C'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Mais bon, c'est partie remise sans regret. Et je pense que c'est comme ça qu'à un moment donné, certains seront fatigués. Et à un moment donné, ça ira. C'est vrai que devant, je n'ai pas trop à rouler avec Jean-Christophe Fleurimont. On avait deux hommes dangereux, on a personne, 3 hommes dangereux. On a personne de l'Allemand, Patrice et surtout Sablon. Donc du coup, on était obligé d'essayer de contrecarrer leur plan pour permettre à Michael de ne pas perdre sa place. Et puis après, au sprint, on n'a pas voulu prendre de risque. Michael s'est fait peur déjà la première fois, arrivé ici, donc pas de risque. Et puis on va dire que pour lui, c'était une journée neutre. Les coureurs vont pouvoir récupérer. Départ l'après-midi pour la 7e étape, 148 km de Sinnamary à Kourou, en passant par la route de Guatemala.